On est de retour à Vichy dans ce magnifique parc pour suivre le back 9 de cette étape du National Tour organisée par les FADA. Je suis Gérard Morin, toujours accompagné par Mehdi Boukarabila. Et peut-être un premier faux pas pour lui après son -7 sur le front 9. Il est actuellement sur le trou 10 pour un putt depuis la zone hasard, mais il reste en tête de la compétition. Oui, en effet, je joue crânement ma chance depuis le début. J'ai un trou d'avance et ça me permet comme ça de rester au contact avec la lead card. Et du coup, au classement, eh bien, on a 4 joueurs à égalité à la première place. Mehdi, Félix, Dorian et Léo à -16. Juste derrière, à 2 coups, Frédéric Keflin qui a perdu du coup 4 places et qui se retrouve 5e. Et dans la deuxième partie de tableau, pour la seconde course, à la 6e place, Pierre Meunier mène la danse, suivi de Nathan Lanluc à 1 point. Et à 2 coups derrière, Antonin Pagné, Liam Michael et Johan Renaudier sont à -8. Maintenant, le trou 10, c'est un trou qui peut faire peur, effectivement. Vous voyez, il y a quand même une belle distance à franchir au-dessus de l'eau et environ 90 mètres à parcourir pour se placer autour du panier. Et comme on peut le voir là maintenant sur cette superbe animation, voilà, si on atterrit dans la zone qui est toute jaune, c'est du hasard, et dans la zone rouge, c'est hobby. Allez, on est reparti avec Léo qui a bien terminé ce front 9 et qui nous gratifie d'un très beau lancer qui atterrit dans l'île. Oh, et puis avec le petit rebond qui va bien. Il est magnifique vue aérienne de ce tir de Léo. Et ça y est, il commence à mettre la pression sur les autres joueurs là. On reconnaît le Léo du milieu de parcours. Exactement. Et là, malheureusement, encore une fois, Félix qui part un peu trop sur la gauche. Qui va être hasard sur ce trou-là. Et Dorian aussi qui a un superbe bac. Ah là là, écoute, il a exactement eu la même mésaventure que moi. Ouais, tu touches l'île et tu sors. Et ça, c'est vraiment la difficulté qu'on retrouve sur ce trou-là, parce que c'est une butte, cette île, et ça crée vraiment du danger, quoi. Bon, Fred arrive à se positionner pile poil à l'entrée, mais voilà, le dénivelé de cette île crée aussi la difficulté, en plus du hasard, en plus de l'eau. Donc, absolument, tu le soulignes bien, Gérard, hein, c'est-à-dire qu'on pense toujours à faire de la distance avec son driver, mais il faut aussi gérer l'arrivée de son disque sur le sol. Le contact au sol est très important en fonction de l'angle avec lequel on attaque. On peut avoir quelques effets indésirables. Plus on est loin, plus on prend le risque du putt parce qu'il est en montée. Donc si on touche pas le panier, on va loin derrière, potentiellement retourner en zone hasard. Et là, putt magnifique de Dorian. Ah là là, mais ça fait plaisir à voir parce que le front 9 n'était pas forcément hyper gratifiant en joli putt. Ah, c'est bien joué de Dorian, là, une distance qu'il affectionne là, sur les putts. Hein. Et c'est malheureux pour Fred qui lui avait l'opportunité de casser un petit peu cette spirale voilà, depuis le trou 7. Puis c'est ces trous-là où il faut faire la différence parce que là, Dorian il va prendre le par parce qu'il était hasard, Fred il rate le putt, il va faire le par, Félix fait bogey et en fait on laisse Léo là prendre de l'avance et on sait que Léo, quand il commence à prendre un peu de l'avance, il s'est vachement bien géré, donc voilà, faut pas le lâcher, faut vraiment le marquer à la culotte. Mais il reste encore pas mal de trous pour que les joueurs se départagent, notamment le trou 11, qui est un trou assez intéressant car il peut offrir la possibilité de faire des rollers. C'est un tir qui est assez technique à réaliser. Et dans ce groupe, il y a quelques joueurs qui le maîtrisent bien, notamment Félix. On va voir un petit peu ce qu'ils vont avoir à nous offrir comme tir. C'est quand même un trou qui est vachement bien défendu. Il y a une première rangée d'arbres et ce gros tronc entouré de zonobies là du côté du panier. Alors que Léo là, a choisi l'option du gros hyzer au-dessus des arbres, forcément, il se pose, voilà, il va certainement engranger un par. Oui, parce que il y a quand même ces arbres devant. Faut passer au-dessus si on veut vraiment attaquer le panier. C'est quand même une longue distance pour un tir 100% hyzer, quoi. Alors que là, Dorian qui nous fait... Alors je suis pas vraiment sûr qu'il ait voulu faire un roller.
Moi, je pense plus que c'était un turnover. Là, il a voulu vraiment faire le tour des arbres par la gauche. Et au final, il est côte-côte avec Léo, hein. Ah. Et voilà. Bravo Fred. Un super roller bien, magnifiquement réalisé. Alors, est-ce qu'il va se retrouver en zone... Eh non, il sera encore assez loin du panier. Ah, il tourne tôt, mais c'est vrai que l'option du roller, c'est quand même assez intéressant pour s'éviter justement ces arbres-là et, et manger vraiment, avaler cette distance. Et là, Félix qui le fait magnifiquement bien. Ah, j'espère pour... Ah, c'est dommage. Ah, franchement, c'est pas payé parce que le roller était vraiment bien exécuté. Bon, il reste encore un gros putt là au-dessus de la zone hobby. Ah, c'est dommage. Ah, on est loin. On est loin pour espérer un birdie, mais bon, voilà. Ça passe tranquille, ça se prend quand même, hein. C'est pas un trou où le birdie est quand même atteignable facilement. Léo, t'as 20 mètres. Oh là Oh là, là 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 là. purée, ça a Quelle failli tentative. Et rentrer. ben voilà, le Léo il est réveillé là, ça fait plaisir. Effectivement, ça y est, là, Léo a enfin retrouvé sa grinta. Pas loin d'avoir un superbe putt. Dorian qui Dorian qui est gêné de toute façon, hein, il est à genoux parce que justement il y a des branches qui dépassent de l'arbre et obligé de contourner. Enfin, c'est pas des positions faciles, hein. Allez, Fred qui peut faire le... Ah, c'est dommage. Fred qui aurait pu prendre vraiment un avantage là et revenir dans la danse. Ouais, donc bon statu quo sur ce trou, un par frame. Euh, il reste des trous. Il reste encore beaucoup de temps pour que tout bouge. Hein, c'est sûr, hein, là on a un florilège de par 4 et de par 3 assez complexe avec des lignes très étroites, très compliquées à atteindre. Le trou numéro 12, donc avec ce gymnase à contourner, pas mal de chemins hobby en fond de fairway, comme vous pouvez le voir là-bas. Et ensuite un panier qui est bien protégé également encore par une ligne d'arbres. On va voir ce que les joueurs vont nous proposer là-dessus. Alors, il y a un coup qui est très intéressant et très original. Je sais que quelques joueurs l'ont effectué pendant la reconnaissance. Moi-même, je m'y suis essayé. C'est de rebondir contre le mur du gymnase. Ça permet de gagner quelques mètres et surtout d'avoir un tir assez safe. Un superbe lancer de Léo sur ce trou 12 que moi aussi j'affectionne particulièrement parce que j'ai participé à... J'étais consulté pour ce trou-là pour avoir un avis et voilà, j'ai mis ma pierre à l'édifice sur ce tracé et c'est vrai que voilà, c'est un gros drive à passer, pas évident parce que en effet, on rebondit sur le mur du gymnase où on se fait arrêter et il faut avoir la top position à la sortie du gymnase pour avoir une approche la plus simple possible. C'est le principe d'un par 4, c'est pas toujours évident. Et là, Fred qui fait une magnifique frappe. C'est énorme parce que quand on arrive près du chemin là, c'est qu'on a effectué une grosse distance et le pire c'est que non seulement il a fait la distance, mais il a la top position aussi pour approcher. Absolument, là, il a dû faire au moins 120 mètres. Et là, Félix qui nous tente un roller. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est dommage. Aïe, 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 je sais pas ce que ça va nous... Mais ça rentre plus là, c'est déjà dans la zone hobby. C'est dommage parce qu'en fait il est lâché tard. En fait, il aurait été plus dans l'axe du gymnase, il aurait pu avancer vraiment comme il faut. On a eu l'impression qu'il a gardé un peu trop longtemps en main son disque et c'est ce qui a fait en sorte que le disque roule vers la droite, comme on a pu le voir. Et certainement qu'avec le vent, le disque a été poussé et n'a pas pu se redresser comme Félix l'aurait voulu. Alors, le petit side de l'oscilline pour Léo. C'est pas évident ici parce que les branches elles sont vraiment très basses, hein. Voilà. Arrêtez juste avant le cercle. Là que Félix nous cherche une solution aérienne. C'est presque une grenade. C'est pas si mal exécuté, hein. Planté à l'entrée du cercle. Et oui, on rappelle qu'on a eu un petit épisode orageux quand même là sur Vichy et donc les disques, comme vous pouvez le voir, se plantent assez facilement dans les fairways. C'est encore un petit peu boueux à certains endroits.
Et le petit side pour s'approcher et essayer de grappiller un birdie. Alors là, Dorian qui a parfaitement exécuté ce side, mais l'option de se mettre à genoux pour effectuer ce geste est parfois intéressante parce que ça évite comme ça de devoir se baisser de trop. On est déjà à la bonne hauteur. Ouais, il faut avoir, pour les tricky positions, il faut avoir quand même un petit peu aussi joué du genou, mais il faut aussi savoir le faire, hein, c'est pas évident. Mais c'est vrai que branche basse, on n'hésite pas à se baisser. Oui, ça se travaille à l'entraînement, ça, de toutes les manières. Hein, voilà, c'est des coups qu'il faut savoir faire au bon moment. Et Léo pour le birdie. Est-ce qu'il va nous sortir le gros putt? La tentative pas fructueuse. Fred qui nous con, voilà. À l'inverse de Fred, hein, qui est sérieux là, il a pas lâché après son superbe drive. L'approche un peu courte, mais le putt qui est là, et voilà, faut être solide et puis c'est tout. Hein. Ouais, bravo à Louis, il se relance quand même, parce que c'est vrai que là il avait eu un enchaînement assez malheureux là, de quelques trous. Et Félix qui par contre, lui, n'arrive pas à trouver la bonne carburation. Mais là, c'est le secret, hein. Quel que soit son niveau, un joueur, s'il a pas de putt, c'est très compliqué. Vous avez beau avoir le plus gros drive du monde, bah si vous avez pas le putt derrière, ça marche moins bien, quoi. On le voit bien avec Félix là. On est d'accord. Allez Dorian. Allez Dorian qui reste toujours au contact, c'est bien. C'est solide, Dorian. Ça va nous offrir une belle fin de round. Léo qui prend son part. On dirait qu'il a repris sa carte en main, hein, avec beaucoup moins de déchets. Et les conséquences tout de suite sur le classement avec Félix qui fait un très mauvais départ sur ce back nine, 2 bogeys. Va falloir faire attention, hein, parce que de l'autre côté, Dorian et Léo et Frédéric prennent un birdie. Et Léo qui prend la tête du groupe avec moins 17. The Toro is really good for short backhand and forehanded approaches. I really love it when the wind picks up a little. I can trust it to still fade towards the basket. Developing the Toro with Dave, I was looking for a low profile, slow disc that was good for forehand and backhand approaches. And through several iterations, we finally landed on this disc. You know, having my name on it, it's just, you know, the cherry on top. When you first sign up for a PDJ membership, you're given a PDJ number. Your PDJ number is a stamp for when you got involved in the sport. It's a badge of pride for players and a part of your disc golf identity. Get your number today. Visit pdj.com/join. Petit point sur le classement général, Félix Ban perd 4 places et se rapproche de Pierre Meunier et Nathan Lanluc qui font une superbe manche. Dans le groupe leader, Léo Bonamy et Dorian Legendre mènent toujours la danse. Mais ce week-end, à Vichy, la véritable menace du groupe leader, c'est bien Mehdi Boukarabila. Toujours en tête de la compétition. Et connaissant la bête, il ne lâchera rien. Donc là, le trou 13 avec du hobby à droite et du hobby à gauche, à droite, le canal qu'il faut absolument éviter. Et un tir qui doit rester absolument bas car on a des branches qui barrent le passage. Et Dorian qui s'élance sur ce trou numéro 13 et un beau petit lancer qui longe le chemin. Le petit skip de fin pour se rapprocher. Alors voilà, c'est parfait, ça finit dans le cercle 1. Faut pas chercher à surjouer ce trou-là, hein. Faut lancer tranquille. Et malheureusement, comme on peut le voir, il y a quelques flaques qui résident, hein, voilà, sur le chemin, il faut les éviter absolument. Tu dis que ça aide pas au skip? Ah non. Là, il y a un vent qui commence un petit peu à se lever à ce moment-là. Ça peut être un peu compliqué, voilà, pour garder de l'intensité dans la frappe, voilà, comme Léo ici. Qui, malheureusement, va finir
directement dans cette petite... Il ira se mouiller les pieds pour le putt. En tout cas, on voit hein, la ligne parfaite, c'est le long du chemin. On prend le tunnel shot et on laisse le disque glisser vers le panier. Vous voyez, comme indiqué précédemment, voilà, dès qu'on est un petit peu haut, c'est tout de suite la sanction. Et bon, fort heureusement, il n'a pas dérivé trop à gauche, car il y avait la menace du hobby. Faut pas frotter les branches, ça freine trop le disque. Et du coup, voilà, gros putt encore pour Félix. Il cède pas dans ces positions-là en ce moment-là. Il est déjà dans le dur, alors... Voilà, en effet, on sent hein, déjà, voilà, on voit Félix qui a l'air fatigué. Enfin, il y a quelque chose en tout cas qui l'empêche de se libérer. Oh là 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 là, ah, super ça fait. Oh là là. Et puis on le voit, hein, il est content. Hein. Ça fait plaisir parce que Fred, c'est pas un gars hyper expressif. Et là, on sent en serrant le poing là qu'il avait. Ça lui fait plaisir ce putt. Hein. Ah oui, je veux un putt comme cela à ce moment-là du round. Voilà, le poing levé. Ouais, petit jump putt, c'est beau. C'est beau parce que là, faut les prendre les birdies, c'est ce qu'on disait. Hein. Là, faut rien lâcher. Ça, c'est le money time. Hein. Là, on arrive dans les derniers trous. Là, c'est clair que on joue les positions, on joue la gagne. Et hop, le birdie aussi pour Léo. Les pieds dans l'eau. Ah là, c'est la prime à celui qui commettra le moins d'erreurs. Et je le voyais dedans. C'est malheureux là, de rater ce putt là alors qu'il avait réalisé un très beau drive. On est au trou 13. Hein. Il reste 5 trous derrière. Il faut pas lâcher. Il faut vraiment rester dans la tête de groupe parce que on l'a vu derrière. Il y a Mehdi qui pousse. Et là, les joueurs, il faut pas qu'ils lâchent. Le trou 14 qui nous offre une petite butte sur laquelle le panier est posé. Il y aura quand même 2 arbres à éviter sur la droite et une zone hobby au fond qui sont les dangers de ce trou. Comme on peut le voir là sur la réalisation, vous voyez, le hobby cerne l'ensemble de ce fairway. Et Fred qui revient à moins 16. Il va se concentrer dans son jeu. Fred qui a fait de la compétition de moto. En compétition, ouais, et j'avais déjà discuté avec lui, hein, il me racontait que c'était une autre pression, une autre gestion mentale, et que le disc golf, bah, c'était pas que évident, hein, alors qu'on sait que sur une moto, hein, le danger est vite arrivé, mais là c'est vraiment une autre gestion. Alors là, ici on a eu un drive de Léo qui a été arrêté par les branches droites, qui sont absolument à éviter si on veut pas avoir de désagréments. Oh, puis là, vraiment, c'est vraiment pas de chance là, parce que le tir d'Orient avait la puissance nécessaire pour aller jusqu'au panier. Là, faut qu'il se reprenne, Dorian, parce que le putt raté juste avant, le hobby ici, ça fait déjà 2 points qu'il va laisser filer. S'il veut rester dans la course, il faut qu'il se reconcentre. Là c'est pareil, ça risque d'être hobby. Ah, eh ben oui, malheureusement. Un autre type de hobby, hein, là, c'est une mauvaise gestion de... Alors, qu'est-ce qui se passe encore dans la Cheska? Il y a encore du bruit, Mehdi. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, alors, le second eagle de la journée avec Nathan qui nous a gratifié d'un ace sur le trou qui vient juste après. Ah, le petit 15, là. Voilà, c'est ça, un coup au putter parfait, tout droit, voilà, à la bonne hauteur. Il a navigué entre tous les arbres et il a atterri directement dans les chaînes. Bon, bah, bravo, Nathan, pour cet ace. Et là, on a vu un Dorian qui est venu juste au bord du hobby, mais qui semble être in. Et voilà, Léo qui se rapproche tranquillement pour faire son part. Léo, tranquille, serein. Ouais, il gère, hein, c'est clair. Il est en gestion de score là actuellement. Et là, c'est dommage parce que Félix était vraiment bien tenté là du bord du hobby. Il avait une possibilité de birdie, enfin de putt. Ouais, pour sauver son part. Ouais, pour sauver son part. On a Fred qui cherche pas la complication. Ouais, là les conditions sont quand même assez extrêmes, comme on peut le constater là, le parapluie. Et c'est pas parce qu'il y a de la pluie, hein, il fait chaud, il fait très chaud. Il faut continuer à bien s'hydrater, à bien s'alimenter, et ça permet comme ça aux joueurs de rester concentrés et de garder une lucidité
qui peut faire défaut en fin de tournoi et qui peut générer des erreurs que l'on ne fait pas d'habitude. Alors le trou 15, c'est le trou le plus court, me semble-t-il, de ce parcours, 69 mètres, mais avec une ligne assez étroite, hein, comme on peut le voir ici sur l'écran. Et un panier qui se situe en fin de fairway, voilà. Bien protégé par 4 arbres. Oui, hein, seulement 14% de bogey. Hein. Franchement, pour faire bogey sur ce trou-là, faut en vouloir. Hein. Là, je vous dis ça parce que Mehdi vient de faire un bogey sur ce trou-là. Alors qu'il est en chasse, il a réussi à faire un bogey sur le trou le plus court du parcours. Bravo Mehdi, une belle performance. Tandis que Nathan faisait un ace de son côté, quoi. C'est ça, il m'a mis 3 coups, voilà, sur ce trou-là. Bon, no comment. En fait, là, c'est surtout, c'est plus les parts, c'est plus des birdies ratés, ici, souvent, que des drive approach putt, quoi. Oui, c'est vrai, voilà, au-delà de la plaisanterie, c'est sûr que on cherche à créer voilà, un déséquilibre à un moment donné, puisque le score est très serré, et effectivement, ça peut générer des fois des petites erreurs. Mais on le voit là, Dorian est pas content de son drive, et pourtant, même raté, je suis sûr qu'il y a une position de birdie. Là, comme on le voit, hein, Félix qui fait une belle ligne, mais tout de suite, il est juste un petit peu trop fort et ça vole à 15 mètres. C'est dommage. Bon, en même temps, il est loin, hein, on peut pas lui reprocher ça, hein, il a bien pété. C'est le truc plus facile du parcours, mais c'est vrai que c'est là qu'il faut faire la différence. Voilà. Ah. Voilà, avec une petite touchette au passage, mais qui n'a pas dévié la trajectoire du disque, qui finit en plein dans les chaînes. Bravo Dorian. Ouais, et puis quand on est en confiance, ça sert à rien de se mettre martel en tête et de s'en vouloir sur les drives. Il y a toujours une position de birdie sur ce trou-là. Après, bon bah voilà, malheureusement, Léo il a raté son putt et Fred lui il le prend. Donc voilà, là c'est revenu en chasse sur Léo. Il va prendre tranquillement son part. Et voilà, c'est pas parce que le trou est court que ça ne va pas générer des différences entre les joueurs. Et donc Léo hein, qui prend quand même une petite avance, hein, moins 18, et Dorian et Frédéric qui restent vraiment juste derrière, qui le lâchent pas à moins 17. Il reste 3 trous, donc tout reste à jouer. Et Félix qui reprend un bogey, donc voilà, on est à 3 bogeys sur 6 trous dans ce back 9, c'est dur. C'est dur de voir Félix comme ça. Alors, en effet, oui, c'est vrai que pour un joueur de cette qualité, rendre une facture voilà, aussi rouge, j'ai envie de dire, ça doit être dur à vivre. The Innova Alien, our newest multi-purpose disc. It's like nothing you've seen before. With a pretty beefy mid-range bottom, but a very familiar sonic top, it creates physics-defying stability. From intermediate to pro-level power, backhands to forehands, the Alien. Flying to a dealer near you. La passion. L'humilité. La rigueur. Le partage. Le respect. Ces valeurs sont les nôtres. Elles nous accompagnent partout, tout le temps. On retrouve Mehdi Boukarabila sur l'aire de départ du trou 17. À 2 trous de la fin de cette compétition, on est rentré dans le money time. Et il a l'air assez mécontent de son drive, agacé.
Il doit avoir un œil sur le classement général puisque c'est Léo Bonamy qui prend seul la tête de la compétition à moins 18. Mehdi est à égalité avec Frédéric Keflin et Dorian Legendre à moins 17. Ça annonce une fin de manche très tendue. Le trou 16, une ligne assez étroite, 97 mètres, bien gardée. Et puis, comme on peut le voir, il y a le hobby qui menace sur la gauche et sur la droite. Sitôt qu'on a franchi les 60 premiers mètres, on est quand même relativement safe, en sécurité pour s'approcher du panier. Ouais, c'est pas évident parce qu'il faut frapper fort mais droit et la moindre déviation, ça peut coûter cher. Ouais, on voit le petit saut de cabri là, de Fred qui a accompagné le disque, mais malheureusement ça n'a pas permis à celui-ci de changer de trajectoire. Il a été freiné mais pas kické. On est d'accord. Dorian qui est un peu bas, c'est dommage. Ouais, parce que c'est bien parti. Hein. Et puis sur cette herbe-là, on n'aura pas de skip. Hein. Malheureusement, le disque restera coincé. C'est encore un peu, comme je le disais, humide et boueux à certains endroits. Oh là là. Wow. Voilà, ça sent l'accident là. Il n'est pas hobby. Et il n'est pas sorti hobby. Il a bien de la chance parce que il était quand même. La ligne était quand même très à droite. Non mais alors là c'est les dieux du disc golf s'il est pas hobby hein, parce que là il est vraiment juste au bord de la ligne avec un kick comme ça. Si je peux me permettre, c'est pas une ligne très à droite pour une ligne à droite. Bon en tout cas Félix il est applaudi. Il nous a fait un tir quasi parfait. C'est bien de se reprendre comme ça parce que ça fait plaisir de voir qu'il a encore des ressources dans ce. Ouais, effectivement excellent drive de Félix. Hein. Bon, je pense qu'il est parqué hein, vu l'atterrissage qu'on a pu voir à la fin. Il se met pas à l'aise là, hein, Frédéric, hein, dans son approche. Hein. Ça aurait pu être un peu plus. L'approche n'est pas si évidente. C'est vrai que la vidéo n'arrive peut-être pas à rendre. Voilà. Alors qu'ici, on voit Léo qui nous ressort son tilt. Et Dorian qui rate son putt malheureusement. Ouais, là, on commence à sentir la tension. Hein, le geste du putt est un geste où on doit être parfaitement relâché et malheureusement, effectivement, peut-être que ce score serré entre les joueurs provoque des micro-tensions. Ouais, Fred qui réussit son part quand même. Hein. C'était tout juste. Hein. On était à 2 doigts de la catastrophe. Parce qu'un bogey à ce moment de la partie là, ça aurait été pas du tout simple. Là. Et puis Félix, la super position. Ah super, un beau birdie, ça permet de casser un peu cette spirale dans laquelle Félix était. Non, bravo fermé. Félix, ça c'est un beau birdie. En plus t'es le seul à le faire. Alors, est-ce qu'il va putter avec son tilt? Non, quand même pas là. Non, ça va. Par contre, t'as un putt bien sec. Hein. Et puis pas dans une belle position. Hein. Non, cet endroit-là, je m'y suis retrouvé et il est pas facile à putter. Et franchement, Léo, il a vraiment bien joué. Trou 17, 120 mètres. Comme on peut le voir, il n'y a pas beaucoup de birdies sur ce trou-là. Ça va encore être un trou sur lequel les joueurs vont chercher à faire un par et éviter de prendre des pénalités en sortant en vie, comme on peut le voir, qui est quand même assez proche du panier. Les dernières lignes droites, là, il reste 2 trous. C'est le moment où on se dit que ça sent la mort subite, hein, Mehdi. Hein. Effectivement. Ah là, Félix qui a mis un peu son pied gauche devant, un peu en barrage. Il a un peu overtourné là, son side, c'est dommage. Hein. Mais c'est comme sur le trou numéro 2, je pense qu'il a essayé de trouver la maximum distance possible avec son side. Et malheureusement, il prend trop large, quoi. Trop large, trop de turn. Ouais, on a vu le geste de Fred hein, qui dit bon, c'est posé, voilà, il fera une approche et ce sera un par. Ah, et Dorian est capable d'aller le chercher ce trou-là. En tout cas, il se prépare pour. Ouais, c'est bien parti, ça contourne là, sur la droite comme ça, là-bas il y a un chemin, il y a un passage.
Et c'est dommage que c'est gratté l'herbe comme cela. Il a tenté son petit hyzer flip en puissance là et ça n'a pas été au bout, mais il y a encore un putt. Pour Dorian, c'est le genre de putt qui est capable de réussir. Ouais, c'est exactement son range qu'il affectionne, comme je le disais tout à l'heure. On a Léo qui va gérer. Ouais, la kick un peu arrêté. Mais bon, ça va, il a atterri en plein milieu du fairway, il n'y a pas de catastrophe. Félix, la petite approche au side après avoir kické l'arbre. Et c'est le 3e trou le plus dur du parcours, donc comme quoi, c'est surtout que le birdie n'est pas forcément évident. Là, on a 124 mètres avec des arbres partout, un peu de hobby à droite et derrière le panier, donc voilà, c'est pas un par 3 facile, on va pas se mentir. On est d'accord, c'est l'un des plus durs à atteindre. En tout cas, le par peut être considéré comme un bon score. Faut pas craquer. Là, Fred, il est un peu jeune sur son approche, mais bon, il a une qualité de putt qui va lui permettre, j'espère, de faire le par. C'est un problème pour Léo là. Ouais, les upshots au putter, rien de tel pour approcher. Allez Dorian. C'était difficile comme putt. On voit derrière la menace du hobby. On a senti qu'il était un peu timoré. Moi j'y ai cru parce que Dorian c'est vraiment le joueur qui est capable de sortir des putts quand il faut là. C'est dommage. Félix, il vient de sortir d'un birdie, il va nous refaire un bogey. C'est vraiment dommage. Les joueurs qui prennent leur temps sur le putt. Bien effectuer sa routine, voilà. Quand on a à un moment donné des doutes, il faut absolument retrouver cette constance que l'on a. Faut trouver l'instinct du putt, et là Fred, c'est vraiment son putt droit, franc. Là on a senti plus de doute dans son putt, c'était vraiment beau quoi. Et Léo qui va gérer tranquillement son par. Et on arrive sur la dernière ligne droite, le trou 18, le juge de paix. En effet, le trou 18, avec cette difficulté, comme on peut le voir, du canal sur la gauche, hobby, et également du hobby à droite. Il y a eu quand même pas mal de birdies sur ce trou-là, voilà, comme on peut le voir. Le panier est situé juste en face du QG, où déjà pas mal de joueurs attendent le dénouement de cette partie. Et alors là, on va rappeler quand même la situation. Mehdi qui va jouer ce trou 18, il est à moins 17, tout comme les Dorian, Fred et Léo en moins 18. Donc c'est pas compliqué. Il faut du birdie pour ceux qui sont à la chasse et revenir à moins 18. Et il faut pas que Léo se craque, parce que là, c'est le moment ou de gagner ou d'aller en mort subite. Super drive de Mehdi. L'approche un peu juste, mais dans le cercle. Donc là, c'est birdie et ça rejoint Léo, ou alors ça reste potentiellement à la deuxième place. Ah là, Mehdi, c'est dommage là. Là, Mehdi, il y avait une possibilité d'aller en mort subite. Oui, je pense que mon approche m'est restée un petit peu sur l'estomac, voilà, parce que pour moi, j'avais le moyen de me mettre beaucoup plus près que ça du panier. Et puis le putt, on va dire que on va mettre ça sur. C'est pas la pression ni quoi que ce soit, parce que ce genre de putt, voilà, ça ne reste qu'un putt. C'est peut-être lié à la fatigue et à l'intensité de tout le tournoi. Ou en tout cas, un drive incroyable de Dorian. En position. Là, Dorian, lui, le veut, son birdie. Ils vont aller le chercher, parce que c'est en tout cas, on le rappelle, Frédéric et Dorian, ils doivent aller chercher un birdie, ou alors espérer que Léo se craque. C'est pas le genre. Il sait bien gérer ses fins de parcours. Et là, un point d'avance sur le dernier trou, ça peut suffire à Léo pour tenir sa première place. Un drive magnifique. Et là, on voit que le disque, malheureusement, avec la vue aérienne, on n'a pas pu se rendre compte de l'effet, mais
Il est parti un peu trop haut, il a pris le vent et malheureusement, ça l'a irrémédiablement poussé vers l'eau. Alors là, c'est peut-être l'accident, hein, parce que le hobby à ce moment-là du parcours, ça va faire le jeu de ses adversaires. Voilà Félix qui met un énorme drive. Oh là là, mais Félix. On n'a pas l'impression qu'il force en plus. Mais il a pas forcé. Hein. Et c'est ça qui est assez incroyable avec Félix, il est vraiment facile. Et c'est dommage qu'on n'ait pas vu ça sur tout le back nine parce que Félix, il a un jeu incroyable. On pourrait le regarder des heures à lancer, c'est vraiment smooth quoi. Tout à fait. Allez, Frédéric sur son approche pour aller chercher son birdie. Ah, il y a une. Ouh là là. Ça a l'air beau ça. C'est pas mal. On a eu un petit air bounce quand même là, le disque qui a. Ah non, mais il est dans les saules. Là, il a vraiment un petit peu. Il en a trop mis, hein, ça c'est sûr, parce que le disque, là, il y avait une centaine de mètres à faire. Là, Léo, il faut qu'il gère super bien son approche, il n'a plus le droit à l'erreur. Et ça part bien. Hein. Ouais, c'est parfait, hein. Rien à dire. C'est chirurgical cette approche. Hein. Parce qu'il y a encore du danger. Hein. Il y a encore de l'eau à gauche, il y a encore la route à droite. Ça va être le même cas pour Félix. Ces petites approches comme ça, hein, à quoi, 60 mètres, peut-être même moins. Mais là, faut être précis quoi. Ah, on voit qu'il n'est pas satisfait. Hein. Mais ouais, là c'est des positions de birdie. Quand on a fait autant de distance au drive, il faut assurer son approche au pied du panier, quoi. Dorian qui doit se concentrer aussi, car c'est une approche importante. Même principe, hein, Dorian, là, c'est birdie. Il s'offre une chance d'aller en mort subite. Ou alors, il reste à la deuxième place. Ah, c'est un peu bas, ça. C'est freiné. Bon, il y a encore un putt, hein. Encore une fois, c'est dans le range de Dorian. Ouais, c'est sûr qu'il est capable de le sortir, hein, ce putt-là. Voilà, il en aura d'autres aussi à gérer comme cela dans sa carrière de joueur pro butteuse. Ah, le petit roller de sortie pour Fred. Malheureusement, ça sera le par. Il avait rien là où il était. Non, mais voilà, donc le par, il restera à moins 17, a priori, à égalité avec Mehdi. Et là, allez Dorian, on veut de la mort subite. Derrière toute la galerie attend ça. Oh non. Il est bien parti ce putt pourtant. Ah mais en fait, et il a essayé de l'assurer à fond, hein, parce que pour taper le bandeau, il a pas voulu se rater quoi. C'est clair, il a vraiment mis toute l'intensité là dans ce putt, peut-être un peu trop malheureusement, c'est ça qui a fait que le disque est resté un peu trop haut. Non, Félix encore la nacelle, oh là là. C'est dommage, il était à 2 doigts du birdie. Franchement, je suis triste pour lui sur ce back nine. Je pense qu'il doit être triste aussi, lui. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Hein, un back nine très compliqué pour lui. Il est resté dans le dur tout le temps. Malgré ce beau birdie au trou 16. Et Léo qui termine la manche. Voilà, avec le par, la victoire pour lui. La victoire sur cette manche. Cette étape de Vichy sur le National Tour complet. Bravo à lui, hein. Toujours aussi expressif, il a l'air content. Hein. C'est vrai, il manifeste pas trop de joie, voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est Léo, voilà, il a fait le job et puis il s'en sort bien, effectivement, avec cette victoire, cette seconde victoire de l'année au National Tour de Vichy. Le classement final de cette lead card avec Léo qui finit en tête à moins 18. Suivi par Dorian et Fred à moins 17 et Félix qui ferme la marche à moins 13 avec ses 4 bogeys. Voilà, et qui le fait chuter dans le classement, hein, on le voit tout de suite. Car de l'autre côté, pendant ce temps-là, en chase card, il y a eu du mouvement également.
Et on a un Pierre Meunier en feu, complètement en feu, qui a réalisé la meilleure manche de ce dernier round. Avec un -9, voilà, suivi par Nathan Laneluc, qui bien sûr, aidé de son ace, a fait un excellent score également. Et qui prennent tous les deux la 5e place à égalité avec Félix. En tout cas, voilà, donc Léo qui remporte cette étape. Et tout de suite, hein, comme pour le front 9, on écoute les protagonistes. Pour le back 9, je pense que mon plus beau coup, c'est quand je parque l'île. Je me mets vraiment à 3 mètres. Je mets un pur hyzer avec un FD3. Donc je le mets direct du hyzer, il y a du vent qui pousse de droite. Donc mon disque il revient bien, il tape la butte et il se met parqué. Et je prends pas mal de coups, je crois, sur les autres gens qui étaient avec moi dans ma carte. Donc ouais, là je suis content de ce coup-là. Mon plus beau coup, ça va être le drive du trou 13. Donc c'est le par 4 avec le bâtiment à gauche, low ceiling. Donc là j'ai pris un Prodigy D2. 120 mètres plat, il se pose juste avant le chemin, il me reste une approche de 40 mètres que je fais pas très bien, je dois mettre un putt à 10 mètres pour prendre le birdie. Mon meilleur drive, c'est je pense celui du 16. Donc j'étais déjà un petit peu en dehors de la course, mais j'avais envie de bien finir, donc je fais un joli drive. Je le lance assez tranquillement, il part un petit peu sur la droite, il revient sur la gauche, il se met à 6 mètres derrière et je mets le putt. Mon plus beau coup sur le back 9, ça serait mon putt sur l'île, je pense. Je sauve le par du hasard. Je savais qu'à ce moment-là de la partie, il fallait le mettre. C'était assez serré. Je l'ai mis et j'étais vraiment content. Et un des ratés, celui qui m'a le plus embêté, c'est le drive sur l'île, où je sors au billes. Justement, je commence le back 9. J'étais bien après le 9 et je sors, je fais 4. Et à ce moment-là, j'ai eu du mal à me remettre dedans après celui-là. Il m'a glissé un petit peu des mains et c'est un trou qui est assez punitif si t'es pas bien réglé. Donc ouais, il me glisse des mains, je pars sur la gauche, je vais au billes, je rate le putt à 15 mètres et je fais 4. Un raté, forcément, je repense directement à cette approche sur le 18 qui que j'ai raté tout simplement. J'ai pas osé y aller. Par peur d'être au billes. Et le raté sur je pense que c'est sur le 18 aussi, je loupe un peu mon drive. J'ai une approche sur le 18 que je mesure au Bushnell à 112 mètres et en fait il reste 97 mètres. On a remesuré derrière, je me suis trompé de 15 mètres. J'ai pris un fairway driver, un FX4 et alors je pense que j'aurais dû prendre un mid-range. Du coup je me mets un peu long dans l'arbre du fond qui m'empêche de putter. Je dois ressortir en roller. Bon, je prends un par et puis je prends la deuxième place. Sur le 18, donc je me mets au billes, je lève un peu trop le disque, il prend direct de l'hyzer et je pense que je sors de pas beaucoup du hobby, parce qu'ils lui ont le voyé au bord de l'eau, mais ça suffit pour être au billes, j'ai trop levé le disque je pense et j'ai pris le vent. Alors on m'a dit les scores juste avant le trou 18, justement je voulais les savoir après mais on me les a dit sans que je le veuille en fait. Et après je savais qu'il fallait que je me parque quand j'étais sorti au billes et j'ai réussi. Mais je pense que le plus gros raté, c'est quand même le double bogey sur le 7. Ouais. T'as réussi à t'en mettre facilement dedans? Non, j'ai eu du mal. Je pense du 7 au 13, j'ai eu un passage à vide. Ouais. C'est pas évident d'oublier rapidement. Et tu savais qu'il te fallait un birdie au 18? Oui. Je pensais qu'il fallait un birdie au 18. On le savait, on était 3 ex-aequo, Mehdi, Dorian et moi. Léo avait un coup d'avance, donc ouais. Fallait pousser, fallait risquer. Ce que j'ai fait. Honnêtement, j'ai lutté dès le samedi midi où j'étais fatigué de ma semaine et des jours précédents. Donc j'ai lutté jusqu'au back 9 de la dernière manche et où là j'ai eu du mal. En plus, il faisait un petit peu chaud. J'ai pas eu trop de réussite et j'ai eu du mal à vraiment rentrer dedans jusqu'au bout. Donc je pense que c'est ça qui m'a manqué par rapport aux autres. Ouais, je suis content d'avoir gagné les 2 étapes que j'ai participé au National Tour. Et puis là, ouais, ce week-end c'était vraiment serré, il y avait beaucoup de concurrence. On était tous à 3-4 coups tout le temps, ou 1 ou 2. Et ouais, j'ai réussi à garder le mental aussi pour rester dedans. Et au final, je gagne, donc je suis content. Voilà, alors on vous remercie tous et puis pour plus de contenu, n'hésitez pas à souscrire à nos réseaux sociaux et on vous dit à très bientôt. À très bientôt Mehdi. À très bientôt Gérard, j'étais ravi de faire partie de cette aventure et à très bientôt pour d'autres commentaires.